Okay, good morning everybody. Welcome to the Innovative City Convention. I hope that with the cask you can also hear us. Innovative City is a great place to discuss about smart city in general. And today we wanted to take the chance of organizing roundtables. Yeah, just one thing. Pour ceux qui n'entendent pas, il faut prendre un casque là-bas. Sur le stand. Okay. So this roundtable will be a great opportunity to discuss about cooperation, and more specifically cooperation between France and Italy. That is, we are going to speak in français parce que certains d'entre nous ne parlent que français. Anche parleremo in italiano se necessario. Ma prima di iniziare questa conferenza, je vais demander à Francesca de nous présenter ce qu'est la Smart City. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Notre objectif aujourd'hui, c'est de dire que pour que la Smart City elle soit effectivement opérationnelle, il faut que les participants ils puissent effectivement donner leur opinion, que les citoyens soient partie prenante. Et donc cet aspect coopération est important pour nous. Alors, à plus forte raison sur la partie France-Italie pour nous qui sommes sur des territoires contigus. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc je vais laisser la parole à Francesca Pietroni de la Società Isinova, who will give us a presentation of Smart City and also talk about the barriers you can find in general in Smart City project and more specifically regarding cooperation. Thank you very much. Une avancée considérable que vous proposez, Monsieur le Président d'Enedis ou Monsieur le Directeur régional d'EDF, et je veux vous remercier parce que dès le début de cette aventure, vous avez parfaitement... So, as maybe you already know, European cities already account for the 75% of the population, of the European population, and also for the majority of the GDP, of the energy consumption and of the emission. This vast potential is often untapped due to some reasons. Cities tend to work in silos, so to work independently, to not communicate one with the other. Cities often reckon with limited capacity and resources. Society is more inventive, is more innovative and faster than city. And cities always, often are disconnected from the complex reality. Sorry. The European Commission defines a smart city as a place where traditional networks and services are made more efficient with the use of digital and telecommunication technologies for the benefit of its inhabitants and businesses. And they also say a smart city goes beyond the use of information and communication technologies, but it works on three different networks. So the digital one, all the ECT, the infrastructural, and of course the human one. So when we are talking about infrastructure, it means also smarter urban transport networks, upgraded water supply, waste disposal facilities, and a more efficient ways to light and heat buildings. And of course, without forgetting the human one. It also means a more interactive and responsive city administration, safer public spaces, and meeting the needs of an aging population. The aim of Ruggedize project is to work on these three different types of networks, to connect what at the moment is isolated and doesn't work efficiently. So this Ruggedize project is funded under the European Union Horizon 2020 Research and Innovation programs and brings together three lighthouse cities, Rotterdam, Umeå and Glasgow, and three follower cities, Brno, Parma and Gdansk, to test, implement and upscale smart city models and smart city solutions. This is in partnership with cities, with businesses,
and with research centers, and to demonstrate how to combine e-city solution with e-mobility and energy solutions to design smart and resilient cities for all. This means improving the quality of life of citizens, reducing the environmental impact of the activities, and creating a stimulating environment for sustainable economic development. The main role of EasyNova in all this process is working with the follower city, so work on the replication. During the project they will see and learn from the lighthouse cities, and at the end they will be ready to implement their own smart solutions. For this replication process, the replication process has its roots in the governance body, in the creation of a governance. So to build a strong partnership that can allow the city to have a long-term view and a strategic vision. What we are understanding in this project is that the condition sine qua non for a good governance body is the cooperation among the different actors within the city administration. So in order to measure this level of cooperation in a city, we define a qualitative evaluation methodology based on a self-assessment of the governance, so the perception that the governance has on 6 characteristics. So the level of leadership, the city department involvement, how much the team is balanced, the clear division of responsibilities, stakeholders involvement, and the interoperability among departments. On the left side you can see this example from Parma. There is an internal shape, blue shape, that is the beginning, so the baseline situation at the beginning of the project. And the red one is expectation, what they are thinking they will obtain, they will achieve thanks to this project. Of course, cooperation can be seen also at either level, so not only within the city administration but beyond. And this is possible involving different stakeholders such as utilities and industry to foster public and private investment in smart solutions. And with SMEs, startups, university and research centers to make innovation together with the city. And of course with the civil society to leverage the community involvement. This will allow a series of benefits for the city administration and for the citizen and all the actors within. So an inspirational circulation of ideas, diversity in problem-solving approaches, a broader pool of expertise, technologies and opportunities, comfort of mutual support and validation, a peer environment for policy makers, scientists and investors, and last but not least, a collaborative visioning and planning. And coming back to our session, this cooperation has a higher level, more, that is beyond the national borders, and so with other smart cities in other countries. There are some aspects that facilitate this cooperation, so we have to take into account them as drivers and not as barriers. So common challenges that extend the national borders, political, cultural, religion and economic commonalities that foster integration, inter-country engagement in regional and global processes, and the best practice and lesson learned in other countries, because we don't need to reinvent the wheel all the time. So
borders can be considered not something that makes us fear or like a negative, with a negative way, but like something that allow us to strengthen, accelerate and share and make the most of existing resources and capacities. Okay, thank you. Thanks. Thank you, Francesca, and sorry for this difficult condition for your presentation. Now, based on this introduction, I will let those four Smart City project managers present their own project, which are mostly based on this Italian-French cooperation. Starting with you, Nico Ceri, who is in particular in charge of the RETIC project. Can you hear me? I can hear me, so I think you so. The RETIC project is a cross-border project created among public and private bodies specialized in services for startups and aspiring entrepreneurs for the pre-incubation phase and for the incubation phase. The main idea was to share our competence to create a common catalog of services, create a common calendar of events like hackathons and contests, try to invent and innovate innovate for new format of events aimed to match needs and offer of technology for SME and startup. And the partnership has been built in a cross-border area, because the Lucca Tech Park was born just in 2012. It's a local startup incubator. So after some years of working on our province, in our municipality, we thought that the vision was too tight, was too narrow. So we try to figure out how to extend our range of action, how to broaden also the action of the startup established in our incubator. So thanks to the Chamber of Commerce of Lucca, which is the sole shareholder of the Lucca Tech Park, and thanks to the province of Lucca, which has a very experienced office in cross-border projects, we built this partnership with the Chamber of Commerce of Nice, with the Chamber of Commerce of Riviere di Liguria, which are all the Chamber of Commerce of the Liguria region except Genova, with Sardegna Ricerca, which is a regional agency from Sardinia, Navigo Sardegna, which is a private body which acts like a consortium for companies running and building boats, so it's a boating consortium. As in Fondazione Easy from Pisa, which is specialized in services for aspiring entrepreneurs, and Promopia, which is a private foundation in Lucca, which is specialized in cultural heritage and tourism. We choose all those partners because they were involved in as I told you, in services and activities for startups and start-upper, mainly in working in IT sector applied to boating, tourism, and energy. The project we are running now the second year of activity. Has already had some good results, because we involved in the first year of activity more than 200 subjects among aspiring entrepreneurs, startups, mature SME, university, other incubators based in Tuscany and in Liguria. We ran more than I think 50 events on our territories. We already had 2 hackathons, one in Nice and one in Lucca.
next July there will be another hackathon in Cagliari. So we're quite satisfied of what's happening because thanks to this partnership we can try to do something sharing a common vision. I mean, we have planned these hackathons. We are planning more events to promote technological transfer among startups and mature SME. And although we are quite satisfied of the results, we already registered some difficulties because the project is a 2 years long project, which is, I mean, not enough to make this project available and for the startup. I mean, the first year we had to study what we were doing because one of the difficulties in cooperation is to match our skill with our needs for each partner. And so we spent more than 6 months studying what we were doing, how we were doing, what we can learn from each other. Then we started projecting what we were going to do, what were the focuses, what were the goals. And so we then started to make events, make services, and the startups are still, how to say, it's difficult to make them understand how important it is to participate to these events in a cross-border cooperation area because they often are involved in their own daily business, so it's difficult to make them understand that we are going to broaden their operational horizon. And so I think that this project will need almost another 2 years of operativity to be set up as a common ground for the public and private bodies that are providing services and the startups and the companies that are using that services. Okay, thank you, Nico, for this presentation. French-Italian cooperation needs us force us to switch to French. Calypso, tu es en charge à la CCI Nice-Côte d'Azur des projets de coopération entre la France et l'Italie. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots l'intérêt pour la CCI et donc pour les entreprises du territoire que nous soutenons pour leur développement économique? Alors bonjour à tous, je pense que vous m'entendez parce que je m'entends. Donc je vous ai préparé une petite slide, je vais vous présenter ça rapidement. Donc je travaille à la cellule financement public et Europe de la CCI Nice-Côte d'Azur, je m'appelle Calypso Santamaria. Pour être synthétique, j'ai tout d'abord envie de dire que la coopération transfrontalière à Nice et de manière générale sur le territoire, dans le département, c'est une donnée assez historique et cette donnée historique se reflète dans l'histoire de la CCI Nice-Côte d'Azur. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais vous savez très bien qu'on a un passé commun et par exemple la CCI a été créée en 1860 par un décret signé de la main de Napoléon. Et j'ai envie de dire tout de même que donc les échanges ont été existent depuis des siècles, mais de ces dernières années, elle s'est, on va dire, formalisée. Donc on a multiplié les projets Interreg, donc ils sont des projets de coopération transfrontalière, c'est le terme consacré par l'Europe pour les projets de coopération transfrontalière. À la CCI, donc, tous ces projets se sont accélérés en 2010 avec la création de la cellule financement public et Europe, qui est la cellule dans laquelle je travaille. Les projets Interreg traitent des sujets assez variés. Nous sommes impliqués dans le projet RETIC, dont le coordinateur vient de s'exprimer, mais également dans de nombreux projets. On tient par exemple une liste de projets. Voilà notre catalogue qui est assez long, donc les sujets sont assez variés et en général, bien sûr, que c'est lié à l'intérêt des territoires et des entreprises. Et j'ai envie de dire que, bien entendu, que les entreprises y trouvent un intérêt direct puisque les problématiques ne s'arrêtent pas aux frontières et dépassent les
les simples frontières entre Menton et Vintimille. Et cela, bien sûr, les entrepreneurs l'ont bien compris, puisqu'ils n'ont pas attendu les administrations publiques pour jouer des différends entre les frontières. Et donc, il a apparu un peu comme évident que les administrations publiques devaient s'adapter, les chambres de commerce y compris, et donc, bien entendu, c'est ce que nous avons fait. Et c'est de plus en plus un impératif. Je pense par exemple à la loi MAPTAM qui est de 2014, qui oblige en quelque sorte les métropoles françaises à développer une stratégie transfrontalière dès lors qu'elles ont des frontières avec un autre pays européen. Merci Calypso. Un autre témoignage, autre exemple d'un acteur, pour le coup, une autre start-up, une première start-up même. Donc c'est Ridigo qui, pour le coup, travaille dans son cœur sur la coopération via une coopérative et qui, en l'occurrence, a pu déployer récemment un projet en Italie dont il va nous parler. Alors bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je m'appelle Arnaud. C'est plus simple avec le casque quand même. Donc je m'appelle Arnaud Delcas, je suis cofondateur de SCity.coop, qui est une coopérative qui développe des solutions d'innovation numérique à impact social et environnemental. Donc pour le coup, en tant que coopérative, tout ce qui est coopération nous parle beaucoup, parce que impliquer les usagers sur les territoires, les collectivités locales, les partenaires sur les territoires sur lesquels on travaille, c'est important pour nous. Et on développe des solutions autour du covoiturage du quotidien, du covoiturage notamment domicile-travail, avec un angle qui nous tient à cœur en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est notamment accompagner des personnes en situation de précarité dans leur déplacement du quotidien, parce que souvent elles sont obligées de refuser des emplois à cause de problèmes liés au déplacement. Et donc on travaille en coopération avec les collectivités, en coopération en France par exemple avec Pôle emploi, avec les acteurs de l'insertion sur les territoires, les acteurs également des coopératives sociales en Italie pour identifier ces personnes-là et les accompagner et pouvoir répondre à leurs besoins. Et donc effectivement aujourd'hui avec Legacoop Liguria dans un premier temps et avec Legacoop qui est la fédération des coopératives italiennes, on travaille à développer nos solutions sur le territoire italien. Et je pense que c'est intéressant et important parce qu'on est basé à Sofia Antipolis. C'est plus près de s'étendre et de générer des échanges en covoiturage avec la Ligurie qu'avec Paris. Donc c'est aussi pertinent de travailler sur ces enjeux-là. Voilà. Merci Arnaud. Dernier témoignage, celui de Domenico, qui travaille pour une PME bien connue en France, mais qui a aussi une filiale en Italie, qui est WIT Italia. Voilà, Domenico, je vous laisse présenter cette activité. Merci, bonjour à tous. Je cherche de parler français, pour moi c'est plus facile. Salut, merci de votre invitation. Alors nous sommes en Italie, la filiale de cette société, la société WIT qui a dit Xavier. Notre occupation c'est la gestion technique énergétique du bâtiment. Et parce qu'on parle de Smart City et le bâtiment est très important et est indispensable de bien gérer. On sait que le 45% d'énergie est consommé par les bâtiments et le 25% il vient à être de gaz à serre. Ça veut dire que c'est indispensable de travailler sur ce sujet et on a retrouvé dans plus de 20 ans la collaboration avec la société WIT. Et le début, c'est vraiment de prendre l'expertise que WIT il a ici en France et de placer ça en Italie. Et on a fait beaucoup de sujets, beaucoup de projets. On peut parler de projets qui gèrent, par exemple, l'eau, de projets qui gèrent l'énergie dans l'industrie. En final, la chose très importante pour nous, c'est que la différence entre autres solutions, c'est que nous mettons vraiment l'homme au centre du bâtiment. Ça veut dire, normalement, la technologie, il a une habitude, c'est l'habitude de devenir plus important que l'homme. Et on a la cour à faire de produits très technologiques et normalement, on s'oublie vraiment quelle est la nécessité de l'homme. Nous voulons rester sur l'homme, nous voulons donner à l'homme toute la possibilité, toute la capacité pour bien gérer les bâtiments, pour bien gérer l'énergie. Et on pense avec notre partenaire français que c'est la seule solution
pour obtenir des résultats très rapidement. Je vais faire seulement un petit exemple. On sait que le 10% d'économisation d'énergie, l'homme le peut faire seulement regardant le data de consommation qu'il fait tout de suite. Ça veut dire, si je me rends compte que dans ce moment, on va consommer beaucoup d'énergie, c'est normal que je vais faire le switch off sous l'éclairage. Et notre travail, c'est de donner cette data, c'est utile pour arriver à vraiment à gérer le bâtiment et donner à l'homme la possibilité d'améliorer toujours la consommation. C'est tout. Grazie. Est-ce que vous avez des premières questions pour ces 4 témoignages et sur cette introduction sur la Smart City? Eh ben moi j'en ai quelques-unes, donc ça tombe bien. Alors je ne sais pas qui est-ce qui souhaite répondre par rapport aux différentes coopérations que tous les 5 vous avez pu connaître. So about the 4 or 5 cooperation testimony you can have, and more general, what can be the key factors and what can be the barriers to make sure that you'll gain some success on this cooperation aspect. I can speak for myself. So, for me, cooperation it may work if it's based on a learning wheel. I mean, for me, it has been very important to see what the other partners were doing, and if they were doing the same things we were doing, see how they were doing, so we can see what were the best practice for us. So learning wheel, listening to the other partners, and what were their skills and specialization. I mean, we are an incubator based on IT sector, but in our partnership there are public and private bodies specialized on nautism, on tourism and energy. So we can have a great support thanks to the competence in these particular subjects, in these sectors, to develop and foster our incubation process in this sector. So for me, really, learning wheel, it's the most key factor in a partnership. And on the other side, the difficulties are due to the same thing. I mean, we do things, and it's difficult to change the way we are doing, change the process of working. But it's important to do it because you can learn and you can improve your way of working. Alors, moi, je peux dire une chose. La chose positive pour nous, c'est malheureusement un peu comme la Coupe du Monde. La France est présente dans la façon de contrôle énergétique, il a l'expertise. Malheureusement, l'Italie il n'est pas là pour le moment. On arrivera à être là. Et nous c'est normal qu'on profite de ça. On profite de l'expérience, on profite surtout de la capacité de proposer des services pour arriver à faire de la gestion technique énergétique du bâtiment. Moi je dis toujours à mon collègue qu'il y a une chose très particulière en Italie. Quand on parle d'énergie, normalement on va parler avec des personnes qui s'occupent de l'énergie dans le bâtiment et dans l'industrie. Mais normalement, la façon de faire d'économisation d'énergie en Italie, ça veut dire acheter l'énergie à un coût moins cher que normalement. Ça, c'est difficile de faire d'économisation avec ce concept. Alors, nos efforts, c'est d'exporter, non, c'est d'importer, mais c'est la même, cette idée et d'améliorer. Pour ce qui concerne, et moi je dis, le bénéfice et la chose qui est pas bon en Italie, c'est vraiment la culture. C'est ça le problème. L'approche que nous avons retrouvée dans l'entreprise, notre partenaire en France, l'approche sur tous les niveaux, technique et commercial, est très différente et
Pour nous, appliquer la même approche, c'est difficile, mais on cherche de faire ça. Il y a déjà plus de 20 ans que travaillons ensemble et on peut dire qu'on a fait un peu de culture en Italie. Merci. Bien, alors en ce qui concerne la Chambre de commerce, donc évidemment on parle d'une coopération un peu différente de celle de mes voisins. On est plus sur une coopération entre administrations publiques. Et je dirais qu'il y a certains facteurs, certaines conditions pour une coopération réussie. Bon, la première qui semble un peu évidente, c'est l'envie de coopérer, l'ouverture sur l'autre. Et donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'avoir des équipes qui soient un peu interculturelles, qui parlent évidemment l'autre langue, mais aussi il s'agit aussi d'éviter de voir le territoire de l'autre côté de la frontière comme un concurrent, mais plus, comme disait mon collègue sur la gauche, qui m'expliquait qu'il s'inspirait plutôt de l'expérience des Français. Donc il s'agit justement de voir plutôt les complémentarités et l'intérêt qu'on a à travailler ensemble. Ensuite, puisqu'il s'agit en général, donc je disais, de projets interreg, donc des projets de territoire, il nous faut évidemment un portage politique. C'est évident, mais on travaille pour les territoires, donc il faut que nos politiques s'emparent des questions qui vont être traitées par nos projets, ce qui fait parfois défaut. Et là, par exemple, je peux dire de mon expérience que côté italien, on peut s'inspirer de leur expérience en la matière, puisque les politiques italiens sont beaucoup plus impliqués dans les projets de coopération territoriale. Et enfin, dernière condition, je pense, pour une bonne coopération, une coopération qui porte ses fruits, ce serait un engagement sur le long terme, puisque nos projets, donc, qui sont des projets cofinancés par l'Union européenne, ont une date de début et une date de fin. Et il s'agit évidemment de faire perdurer ces projets au-delà de la fin effective du projet et de la fin de la réception de la subvention. Après, je dirais évidemment qu'il y a des freins à cette coopération. Alors tout d'abord, on peut voir le plus gros frein, je dirais que c'est l'hétérogénéité des systèmes institutionnels et juridiques. Alors je vais prendre un exemple qui est assez parlant, je trouve. C'est par exemple en Catalogne, dans le cadre d'un projet de coopération transfrontalière, on a eu l'idée en 2007 de créer un projet d'hôpital transfrontalier. Donc c'était en soi une merveilleuse idée, je partage, c'était un peu un désert médical et on s'est dit bon ben créons un hôpital à la frontière qui bénéficiera autant aux Espagnols qu'aux Français. Sauf que entre le moment où on a posé la première pierre en 2007 et le moment où on a vraiment commencé les travaux en 2009, c'est passé quand même 2 ans. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il a fallu gérer les questions de différence dans les soins, dans la prise en charge des systèmes de soins, tout simplement parce que les Français se présentaient avec leur carte vitale. Il a bien fallu régler le problème de ces différences de prise en charge. Ensuite, un deuxième frein que j'ai identifié, ce serait, je dirais, la disparité des compétences entre les administrations. Encore une fois, on parle de coopération entre administrations publiques et on se retrouve bien avec des administrations autour de la table qui n'ont pas toujours les mêmes compétences. Je vais prendre un exemple également qui va vous parler, mais par exemple, nous, Chambre de commerce, donc je représente la Chambre de commerce et d'industrie. Côté italien, les chambres de commerce sont à la fois chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. Donc il est arrivé quelquefois que nos amis italiens des chambres nous sollicitent pour traiter d'une question d'agriculture. Sauf que nous ne sommes pas le bon interlocuteur, il va falloir s'adresser plutôt à la chambre d'agriculture. Et enfin, un dernier petit frein en ce qui concerne la coopération territoriale, ce serait, je dirais, un peu la complexité des procédures, parce que forcément, il y a quand même une charge administrative qui freine un peu les équipes. Dès qu'on parle d'un peu de projets européens, ça freine un peu des cas de fer, parce qu'on voit toujours la masse administrative qui est conséquente, hein, je le concède, mais voilà mon dernier frein. Voilà, je termine, Xavier, je te laisse la parole. Merci Calypso. Alors, on va conclure, on fera un petit cocktail qui nous permettra d'échanger, mais je vais quand même laisser la parole aux 2 derniers témoins pour présenter leur retour d'expérience sur les bons points pour faciliter ces coopérations. Alors du coup, je vais être très rapide. Nous, la spécificité coopérative fait que quand on coopère sur
spécifiquement en plus sur des pays étrangers, ça ne se fait que autour de nos valeurs et de notre vision. Et c'est pour ça que on l'a fait avec les GACOOP, qui est une fédération de coopératives italienne, et on ne l'aurait probablement pas fait si ce n'était pas avec des coopératives. Donc cet aspect-là est quand même très important pour nous. Après, il y a des enjeux à prendre en compte, notamment des enjeux juridiques sur le covoiturage et sur la mobilité. C'est des choses qui évoluent dans tous les pays, donc il y a des différences sur comment coopérer avec les acteurs du territoire italien. On sait comment le faire en France avec les lois françaises autour des coopératives, pas forcément en Italie. D'ailleurs, il y a des coopératives européennes qui peuvent être un bon outil pour faire coopérer différentes structures de différents pays. Donc voilà, il y a des enjeux juridiques à prendre en compte, mais l'aspect vision et l'aspect valeur, je pense que c'est absolument primordial, et c'est sur ça que doit se baser une coopération réussie. I will be very quickly. No, I think what we can see also today is that on a technological level there is a lot of progress, and the involvement of industries in smart city and in cooperation is already on track. The problem for me is about cities. Cities has to take into account the users' needs and citizen needs. So if you don't have a vision of your city within 20-30 years, and you only take decision for your political short-term involvement, as already said, you will not take into account the real needs of citizens. So a participatory approach is needed, is fundamental. Otherwise, we will have this spot solution and testing solution within the city without a concrete plan for the future. Okay. Merci à tous les 5 pour ces témoignages. On vous donne rendez-vous sur le stand de la CCI où on va pouvoir poursuivre les échanges sur cette coopération. Alors il reste des questions, donc voilà, venez, vous êtes les bienvenus. Merci à tous les 5.